Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Mavisy, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. La vie d'Emerald était empreinte d'optimisme lorsqu'elle rencontra Tony lors d'une fête de quartier. Il était tout ce qu'elle pensait vouloir, charismatique, ambitieux et débordant de confiance. Tony parlait de grands rêves et d'une vie où ils pourraient échapper aux luttes banales de leur existence de petite ville. Emerald, captivée par son charme, tomba rapidement dans une romance éclair. Il ne fallut pas longtemps avant que leur amour semble destiné à un avenir prometteur, Tony peignant constamment l'image d'une vie meilleure pour eux. La famille d'Emerald, cependant, se méfiait de son charme. Les rêves, c'est bien, disait sa mère, mais quel est son plan? Emerald, aveuglée par l'amour, ignora leurs inquiétudes, faisant confiance aux promesses de Tony. Quand Emerald découvrit qu'elle était enceinte, son monde bascula. La nouvelle était douce amère, elle était ravie à l'idée d'une famille mais inquiète de savoir s'ils étaient prêts. Tony, d'abord stupéfait, l'assura qu'il s'en sortirait. C'est un signe, dit-il. Une raison de travailler plus dur. Mais avec le temps, des fissures commencèrent à apparaître. L'enthousiasme de Tony pour la paternité diminua, remplacé par une frustration croissante face aux responsabilités qui se profilaient. Emerald, pendant ce temps, commença à remarquer ses absences croissantes, souvent excusées par de longues heures passées à planifier leur avenir. Alors qu'elle s'accrochait à ses paroles rassurantes, ses doutes commencèrent à grandir. Leur relation, autrefois remplie de rires et de rêves partagés, commença à sembler tendue. Emerald essaya de raviver la flamme, cuisinant ses plats préférés et lui laissant des mots d'encouragement. Mais les réponses de Tony étaient distantes, ses sourires n'atteignant plus ses yeux. Emerald se persuada que ce n'était qu'une phase, que le stress de Tony passerait une fois le bébé arrivé. Pourtant, au fond d'elle, une partie d'elle savait que l'homme dont elle était tombée amoureuse lui échappait. Les rêves qu'il lui avait vendus ressemblaient maintenant à de fragiles illusions, au bord de l'effondrement. Déterminée à soutenir Tony et leur future famille, Emerald prit la douloureuse décision de quitter son emploi stable et d'emménager dans son petit appartement. L'adaptation fut brutale, finit le confort de sa maison d'enfance, remplacé par la réalité des murs écaillés et d'un espace de vie exigu. Mais Emerald n'était pas du genre à se plaindre. Elle se lança à corps perdu dans l'aménagement de leur foyer, cousant des rideaux avec des chutes de tissu et repeignant les murs avec l'argent qu'elle gagnait grâce à des travaux de couture en freelance. Ce n'est pas grand-chose, se disait-elle, mais c'est à nous. Son optimisme était un bouclier, la protégeant des doutes qui persistaient au fond de son esprit. Les ambitions de Tony, autrefois inspirantes, commencèrent à sembler pesantes. Il se lança dans une série d'entreprises éphémères, chacune promettant un succès rapide mais rapportant peu en retour. Emerald se retrouva à travailler davantage pour combler les déficits, jonglant entre les commandes de couture et les travaux de nettoyage à temps partiel. Elle rentrait souvent tard à la maison, épuisée mais ne voulant pas que Tony voie sa lutte. Nous formons une équipe, se rappelait-elle. C'est cela l'amour, se sacrifier l'un pour l'autre. Mais tandis qu'Emerald donnait tout, Tony semblait se replier davantage sur lui-même, passant de longues heures à l'extérieur et offrant de vagues explications sur le réseautage. Les sacrifices d'Emerald s'étendaient au-delà du physique. Elle prit ses distances avec ses amis qui remettaient en question la fiabilité de Tony et supporta en silence le poids de la désapprobation de sa famille. « Tu mérites mieux », lui dit sa mère lors d'un appel téléphonique tendu. Mais Emerald ne pouvait se résoudre à partir. Elle avait trop investi, son temps, son amour, et maintenant son futur enfant. Malgré les fissures grandissantes, elle s'accrochait à la conviction que Tony trouverait sa voie et que leur amour surmonterait la tempête. Pourtant, chaque jour passant, ces sacrifices ressemblaient moins à des fardeaux partagés qu'à une endurance silencieuse. Alors que la grossesse d'Emerald avançait, le comportement de Tony devint de plus en plus erratique. Il passait de longues nuits dehors, ses excuses devenant plus minces et son attitude plus distante. Emerald essaya de rationaliser ses actions, se disant qu'il était simplement submergé par la pression de la paternité imminente. Mais la vérité fut plus difficile à ignorer lorsqu'elle trouva du rouge à lèvres sur sa chemise un soir en faisant la lessive. Son cœur se serra, un nœud amer se formant dans son estomac. Quand elle le confronta, Tony rejeta ses inquiétudes d'un revers de main. « Ce n'est rien, dit-il en évitant son regard. Tu imagines des choses.
La confirmation de ses soupçons vint des semaines plus tard lorsqu'elle surprit une conversation téléphonique feutrée. Le ton de Tony, autrefois chaleureux et joueur avec elle, était maintenant réservé à quelqu'un d'autre. Le cœur d'Emerald se brisa alors qu'elle reconstituait la vérité. Tony avait une liaison avec une femme nommée Béatrice, une riche entrepreneur qui lui offrait un style de vie qu'Emerald ne pourrait jamais lui offrir. La trahison la coupa au vif, non seulement à cause des actions de Tony, mais aussi à cause des rêves qu'ils avaient construits ensemble, maintenant brisés par ses choix. L'influence de Béatrice sur Tony était évidente, elle représentait la vie facile dont il rêvait, libre de responsabilités et de difficultés. Les tentatives d'Emerald pour confronter Tony à propos de cette liaison furent accueillies avec hostilité. « Tu m'étouffes », lança-t-il lors d'une dispute animée. « Tout ce que tu fais, c'est te plaindre. » Ces mots la blessèrent, réduisant ses sacrifices à de simples récriminations à ses yeux. Emerald réalisa que l'homme qu'elle avait aimé n'était plus le partenaire qu'elle pensait connaître. Les fissures dans leur relation étaient devenues des gouffres infranchissables, laissant Emerald face à la dure réalité de sa situation. Elle était sur le point d'être abandonnée, laissée seule pour affronter les défis de la maternité. Le jour où Tony est parti fut un jour qu'Emerald n'oublierait jamais. Il commença comme n'importe quel autre, Emerald se levant tôt pour terminer une série de commandes de couture avant son prochain rendez-vous prénatal. Elle était fatiguée mais pleine d'espoir, se disant que la froideur récente de Tony n'était qu'une phase. Elle s'accrochait à la croyance que l'amour qu'ils avaient partagé pouvait être ravivé. Mais quand elle rentra chez elle cet après-midi-là, elle trouva Tony en train de faire ses valises. « Je ne peux plus continuer comme ça », dit-il sans ambages, sans même la regarder. Emerald se figea, le cœur battant, alors qu'elle luttait pour comprendre ses mots. « Continuer quoi » demanda-t-elle, la voix tremblante. Tony soupira, sa frustration évidente. « Cette vie. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. » Ces mots furent comme des poignards, perçant le fragile espoir auquel elle s'était accrochée. « Nous sommes censés être une équipe, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais la réponse de Tony fut froide. « Béatrice m'offre quelque chose que tu ne pourras jamais m'offrir, dit-il. Une vie sans difficulté. » Emerald sentit ses genoux faiblir, le poids de sa trahison l'écrasant. Elle le supplia de reconsidérer, de penser à la famille qu'il s'apprêtait à fonder, mais la décision de Tony était prise. « Tu t'en sortiras, dit-il d'un ton sec. Tu es assez forte pour faire ça sans moi. » Sur ce, il sortit, laissant Emerald seule dans leur petit appartement, son monde s'effondrant autour d'elle. Les jours qui suivirent furent parmi les plus sombres de la vie d'Emerald. Elle ressentit un mélange écrasant de colère, de tristesse et de peur. Comment Tony pouvait-il l'abandonner alors qu'elle avait le plus besoin de lui? La grossesse, autrefois source de joie, ressemblait maintenant à un fardeau qu'elle était forcée de porter seule. Mais alors qu'elle était assise sur le bord de son lit, serrant son ventre arrondi, une étincelle de détermination commença à s'allumer en elle. Elle refusait de laisser l'abandon de Tony la définir. « Je survivrai », se murmura-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Pour moi et pour ce bébé, je trouverai un moyen. » La détermination d'Emerald fut mise à l'épreuve dès la naissance de ses jumeaux, Daniel et Amelia. L'accouchement fut difficile, et la vue de ces fragiles nouveau-nés apporta à la fois un amour écrasant et un sens écrasant des responsabilités. En les berçant dans ses bras, elle se promit que, peu importe à quel point la vie deviendrait dure, elle leur donnerait le meilleur de ce qu'elle pouvait offrir. Son amour pour eux devint la force motrice derrière chaque décision qu'elle prenait, transformant son désespoir en détermination. « Vous êtes tout ce dont j'ai besoin », murmura-t-elle à ses bébés, ses larmes tombant sur leurs minuscules visages. Le lien entre eux fut instantané, comblant le vide que Tony avait laissé. Élever des jumeaux en tant que mère célibataire était un défi auquel Emerald n'aurait pas pu se préparer pleinement. Les nuits blanches se transformèrent en journées harassantes alors qu'elle jonglait entre les soins de ses enfants et les petits boulots pour garder un toit au-dessus de leur tête. Sa petite entreprise de nettoyage devint sa bouée de sauvetage, mais c'était loin d'être facile. Certains jours, elle gagnait à peine assez pour couvrir le loyer et les courses, mais elle refusait d'abandonner. Elle emmenait Daniel et Amelia avec elle au travail, les enveloppant solidement dans des écharpes pendant qu'elle frottait les sols et nettoyait les vitres. « Nous formons une équipe », leur disait-elle, trouvant de la force dans leurs sourires innocents. Malgré les difficultés, Emerald s'assura que ses enfants ne se sentent jamais mal aimés. Elle célébrait chaque étape importante, de leurs premiers mots à leurs premiers pas chancelants, créant des moments de joie qui éclipsaient leurs difficultés. Ses sacrifices étaient immenses, mais ils témoignaient de son dévouement indéfectible. Les nuits étaient les plus difficiles,
lorsque l'épuisement menaçait de briser son esprit. Mais en regardant ses enfants dormir, leur visage paisible et plein de promesses, elle ressentait un regain de détermination. Nous y arriverons, jura-t-elle. Peu importe à quel point c'est difficile, nous y arriverons ensemble. Déterminée à offrir une vie meilleure à ses enfants, Emerald se lança à corps perdu dans le développement de son entreprise de nettoyage. Elle commença petit, travaillant sans relâche pour se bâtir une réputation de fiabilité et d'excellence. Le bouche-à-oreille fonctionna rapidement, et bientôt elle eut une poignée de clients réguliers. Le travail était exténuant, lui. Laissant souvent les mains à vif et le corps endolori, mais elle refusait de laisser le bilan physique la décourager. Chaque salaire allait aux besoins de ses enfants, nourriture, vêtements et le loyer de leur minuscule appartement. Ce n'est pas grand-chose, pensait-elle souvent, mais c'est à nous. La fierté qu'elle ressentait en créant un environnement stable pour Daniel et Amelia la faisait tenir, même les jours les plus difficiles. L'ingéniosité d'Emerald devint son plus grand atout. Elle apprit à étirer chaque dollar, cousant des vêtements pour les jumeaux avec du tissu donné et préparant des repas nutritifs avec un budget serré. Ces petites victoires, comme économiser suffisamment pour acheter une poussette d'occasion, semblaient monumentales dans une vie remplie de défis. Elle trouva également du soutien là où elle ne s'y attendait pas. Une voisine, Madame Adana, remarqua le dévouement d'Emerald et proposa de garder les jumeaux de temps en temps, donnant à Emerald quelques heures pour se concentrer sur son travail. « Tu fais un travail incroyable », disait souvent Madame Adana, ses paroles étant un baume pour l'esprit fatigué d'Emerald. Savoir que quelqu'un croyait en elle donnait à Emerald le courage de rêver à un avenir meilleur. À mesure que son entreprise grandissait, Emerald commença à entrevoir la vie qu'elle souhaitait pour sa famille. Elle imaginait un jour où elle pourrait s'offrir un meilleur appartement, où Daniel et Amelia pourraient avoir leur propre chambre et un endroit sûr pour jouer. Ses rêves étaient encore hors de portée, mais ils alimentaient sa détermination. Chaque défi auquel elle faisait face, chaque sacrifice qu'elle faisait, était un pas vers cet objectif. Nous ne faisons pas que survivre, se disait-elle. Nous construisons quelque chose de mieux. Chaque jour passant, la détermination d'Emerald se renforçait, son amour pour ses enfants la propulsant en avant. Ensemble, ils créaient une vie définie non pas par l'absence de Tony, mais par la force inébranlable d'Emerald. Des années passèrent, et la vie d'Emerald commença à se stabiliser. Daniel et Amelia, devenus de jeunes enfants vifs et énergiques, étaient la lumière de sa vie. Son entreprise de nettoyage avait connu une croissance constante, et bien que l'argent soit toujours juste, elle trouvait de la joie dans les moments simples, cuisiner le dîner avec ses enfants, leur lire des histoires avant de dormir, et regarder leurs visages s'illuminer de curiosité et d'émerveillement. Mais juste au moment où Emerald commençait à ressentir un sentiment de normalité, le passé refit surface. Un jour, alors qu'elle achetait des fournitures au marché local, elle vit une silhouette familière nonchalamment appuyée contre une voiture de luxe. C'était Tony. Sa présence provoqua une onde de choc en elle, et avant qu'elle ne puisse se détourner, il l'appela par son nom. « Emerald », dit-il, sa voix plus suave qu'elle ne s'en souvenait. « Ça fait un bail. » Le cœur d'Emerald s'emballa tandis que Tony s'approchait d'elle, son air confiant a changé. Il ressemblait en tout point à l'homme qui l'avait abandonné, mais il semblait maintenant plus raffiné, ses vêtements chers et son attitude pleine d'assurance. « J'ai pensé à toi, dit-il, comme si leurs années de séparation n'avaient été qu'un simple malentendu. Emerald se raidit, ses instincts protecteurs s'éveillant. Elle voulait protéger ses enfants de l'homme qui leur avait causé tant de douleur. Mais Tony, toujours charmeur, insista sur le fait qu'il avait changé. Il parla de vouloir renouer avec ses enfants, les couvrant de cadeaux et de promesses d'un avenir meilleur. « Je veux faire partie de leur vie, dit-il, ses yeux feignant la sincérité. Malgré sa colère, Emerald hésita. Avait-il vraiment pu changer, ou n'était-ce qu'une autre ruse égoïste? Ce soir-là, alors que Daniel et Amelia jouaient avec enthousiasme avec les nouveaux jouets que leur père avait apportés, Emerald resta assise en silence, ses émotions en ébullition. Elle ne pouvait ignorer la joie sur leur visage, mais elle ne pouvait pas non plus oublier la douleur que Tony avait causée. Elle résolut d'avancer prudemment, ne voulant pas le laisser perturber la vie qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. Pourtant, alors que Tony commençait à s'immiscer dans leur vie, Emerald réalisa que sa présence mettrait sa force à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. D'accord. Le retour de Tony apporta à la fois excitation et tension dans le foyer d'Emerald. Daniel, qui avait toujours été curieux à propos de son père, fut immédiatement attiré par le charme de Tony. Il buvait ses paroles, ravi par les histoires de luxe et de succès de Tony. Amelia,
cependant, resta sceptique. Elle observait son père avec une méfiance silencieuse, ses yeux vifs relevant les incohérences de son comportement. Alors que Tony faisait de grandes promesses des voyages au parc d'attractions, des vêtements chics et une vie facile, Amelia remarqua qu'il tenait rarement parole. « Pourquoi continue-t-il à dire des choses qu'il ne fait pas ?» demanda-t-elle à Emerald un soir. Emerald, partagée entre le désir de protéger ses enfants et celui de les laisser se forger leur propre opinion, répondit simplement, « Parfois, les gens ne comprennent pas le poids de leurs mots. » Au fil des semaines et des mois, le fossé entre Daniel et Amelia se creusa. Daniel commença à idolâtrer Tony, remettant souvent en question les décisions d'Emerald à la lumière des promesses de son père. « Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre avec papa ?» demanda-t-il un jour, la voix remplie de désir. La question brisa le cœur d'Emerald, mais elle refusa de laisser paraître sa douleur. « Parce que notre maison est ici, » dit-elle fermement, « là où l'amour et le travail acharné comptent plus que tout ce que l'argent peut acheter. » Amelia, en revanche, se rapprocha d'Emerald, l'aidant souvent dans les tâches ménagères et lui offrant des mots d'encouragement. « Tu n'as pas besoin de lui, maman, dit-elle. On se débrouille très bien sans lui. » La tension sur leur dynamique familiale était palpable. Emerald se retrouvait constamment à essayer d'équilibrer l'attachement croissant de Daniel pour Tony avec la loyauté indéfectible d'Amelia envers elle. Les visites intermittentes de Tony et ses cadeaux extravagants ne faisaient qu'ajouter à la tension, donnant à Emerald l'impression d'être en compétition pour l'affection de ses enfants. Mais à travers tout cela, elle restait inébranlable, déterminée à montrer à Daniel et Amelia que le véritable amour se construisait sur la constance et le sacrifice, et non sur des gestes éphémères. Les promesses de Tony, autrefois séduisantes pour Daniel, commencèrent à s'effilocher. Un voyage aux eaux très attendu fut annulé à la dernière minute, laissant Daniel dévasté. « Il avait dit qu'il nous emmènerait », marmonna Daniel, ses petits poings serrés de frustration. Emerald le serra contre elle, son cœur endolori pour son fils. « Je sais que tu es déçu, dit-elle doucement. Mais parfois, les gens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas important. » Malgré ces paroles réconfortantes, l'incident laissa une marque sur Daniel, semant le doute sur la fiabilité de son père. Amelia, quant à elle, ne tarda pas à souligner les manquements de Tony. « Pourquoi continue-t-il à mentir ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Elle refusait de laisser le comportement de son père passer inaperçu, défendant souvent Emerald lorsque Daniel semblait favoriser Tony. « Maman est celle qui est toujours là », rappela-t-elle à son frère. « C'est elle qui prend soin de nous. » Ces paroles piquèrent Daniel, mais elles le firent aussi réfléchir. Il commença à voir le contraste entre les gestes éphémères de Tony et la présence indéfectible d'Emerald. Lentement, son admiration pour son père commença à faiblir, remplacée par une appréciation croissante pour les sacrifices de sa mère. Tony, sentant le changement, essaya de regagner la confiance de ses enfants avec des promesses encore plus grandioses. Il parla de leur acheter une nouvelle maison, de les inscrire dans des écoles chères et de les emmener en vacances à l'étranger. Mais ces paroles sonnaient creux, et même Daniel commença à voir clair dans son jeu. Un soir, alors que Tony ne s'était une fois de plus pas présenté pour le dîner, Daniel se tourna vers Emerald, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi continue-t-il à faire ça ?» demanda-t-il. Emerald le serra fort, sa voix stable malgré sa propre douleur. « Parfois, les gens ne savent pas être ce dont nous avons besoin qu'ils soient, dit-elle. Mais cela ne veut pas dire que tu n'en vaux pas la peine. » La désillusion croissante à l'égard de Tony rapprocha Emerald et ses enfants. Elle vit la blessure dans les yeux de Daniel et la frustration dans la voix d'Amelia, et elle sut qu'il était temps de prendre position. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble après le dîner, Emerald parla avec son cœur. « Je sais que les choses n'ont pas été faciles, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose, cette maison, notre maison, est construite sur l'amour et la confiance. Il ne s'agit pas de savoir qui a le plus d'argent ou les plus grandes promesses. Il s'agit de savoir qui est présent chaque jour. » Ces paroles eurent un écho profond chez Daniel et Amelia. Daniel, qui avait eu du mal à concilier son admiration pour Tony avec les promesses non tenues de son père, commença à voir la force de la résilience tranquille d'Emerald. « Tu as toujours été là, dit-il doucement, les yeux débordant de larmes. » Amelia, observatrice avisée, hocha la tête en signe d'approbation. « C'est grâce à toi si nous allons bien, maman, » ajouta-t-elle. La conversation marqua un tournant pour leur famille, solidifiant le lien entre la mère et les enfants face à l'inconstance de Tony. Déterminée à montrer l'exemple, Emerald se consacra à son travail et à son rôle de mère.
Elle encouragea Daniel et Amelia à se concentrer sur leurs rêves, leur rappelant qu'ils étaient capables de réaliser tout ce qu'ils voulaient. Elle commença également à les impliquer dans son entreprise de nettoyage, leur enseignant la valeur du travail acharné et de la responsabilité. « C'est notre vie », dit-elle un jour alors qu'ils travaillaient ensemble pour nettoyer la maison d'un client. « Et nous allons la rendre la meilleure possible. » Sa détermination inébranlable inspira Daniel et Amelia, leur donnant la force d'affronter leurs défis avec confiance. La volonté d'Emerald de protéger sa famille et de construire un avenir meilleur devint le fondement de leur vie. Bien que la présence de Tony continue de jeter une ombre, elle refusa de la laisser définir leur histoire. Ensemble, elle et ses enfants commencèrent à écrire un nouveau chapitre, rempli d'espoir, de résilience et du pouvoir indestructible de l'amour d'une mère. Daniel avait toujours attendu ces matchs de football avec impatience. Ils étaient une chance pour lui de briller, de prouver ses compétences et de rendre son équipe fière. Mais ce match semblait différent, Tony avait promis d'être là, un rare moment où Daniel croyait que les paroles de son père pourraient avoir du poids. Alors que le match commençait, les yeux de Daniel scrutaient constamment les gradins, à la recherche du visage de Tony. Les minutes passaient, et à chaque instant, son espoir commençait à faiblir. Quand le coup de sifflet final retentit et que Tony n'était nulle part en vue, la déception de Daniel fut palpable. Emerald, qui regardait depuis la touche, remarqua la tristesse dans les yeux de son fils alors qu'il quittait le terrain. Elle l'enveloppa d'une étreinte chaleureuse, lui chuchotant « Je suis fier de toi. Tu as joué avec tout ton cœur. » Ce soir-là, Daniel fut exceptionnellement silencieux. Alors qu'Emerald le bordait, il parla enfin, sa voix lourde de tristesse. « Il a dit qu'il viendrait, maman. Il l'avait promis. » Le cœur d'Emerald se serra pour son fils, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Parfois, les gens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, Daniel, dit-elle doucement. Mais cela ne te rend pas moins incroyable. La valeur que tu as n'est pas liée au fait que quelqu'un vienne ou non, elle réside dans l'effort que tu fournis et la personne que tu es. Daniel hocha la tête, mais la douleur dans ses yeux persistait. Emerald resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'endorme, jurant silencieusement d'être tout ce dont son fils avait besoin, même si Tony ne le pouvait pas. Le lendemain, Daniel se plongea dans l'entraînement, déterminé à se prouver qu'il n'avait besoin de l'approbation de personne d'autre que la sienne. Emerald le regardait depuis la touche, sa poitrine gonflée de fierté. Elle pouvait voir la résilience grandir en lui, une force née des épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble. Bien que l'absence de Tony ait laissé un vide, le soutien indéfectible d'Emerald comblait les brèches, apprenant à Daniel que le véritable amour et l'engagement venaient de ceux qui restaient à vos côtés quoi qu'il arrive. Amelia avait toujours aimé chanter. Sa voix, claire et angélique, avait le don de captiver quiconque l'entendait. Lorsqu'elle fut sélectionnée pour chanter en solo au concert de la chorale de son école, ce fut comme un rêve devenu réalité. Les jours précédant la représentation furent remplis d'excitation, et Amelia ne cessait de parler du fait que son père avait promis d'assister. Il a dit qu'il ne manquerait ça pour rien au monde, dit-elle à Emerald, les yeux brillants d'espoir. Emerald sourit, bien que son cœur se serre à cette pensée. Elle voulait croire que Tony tiendrait parole, mais l'expérience lui avait appris le contraire. Néanmoins, elle soutint Amelia de tout son cœur, l'aidant à répéter et choisissant la robe parfaite pour le grand soir. Le soir du concert, l'auditorium bourdonnait d'énergie. Les parents remplissaient les sièges, leurs appareils photo prêts à capturer chaque instant. Emerald était assise au premier rang, les mains jointes sur ses genoux, jetant des coups d'œil vers l'entrée, espérant contre tout espoir que Tony franchirait les portes. Quand vint le tour d'Amelia, elle monta sur scène, son visage balayant la foule. Le cœur d'Emerald se brisa en voyant le sourire de sa fille vaciller très légèrement. Tony n'était pas là. Mais Amelia, toujours aussi résiliente, prit une profonde inspiration et commença à chanter. Sa voix emplit la salle, chaque note témoignant de sa force et de sa grâce. Après la représentation, Amelia courut dans les bras d'Emerald, des larmes brillant dans ses yeux. « Il n'est pas venu, dit-elle doucement. » Emerald la serra fort, lui chuchotant des mots d'amour et de réconfort. « Tu étais incroyable, Amelia. » Et j'étais là, à chaque étape du chemin, Amelia hocha la tête, un petit sourire perçant à travers ses larmes. À cet instant, elle réalisa que le soutien indéfectible de sa mère avait plus de valeur que n'importe quelle promesse non tenue. Ensemble, elles rentrèrent chez elles, leur lien plus fort que jamais. Le schéma de Tony, fait de promesses non tenues et d'apparitions fugaces, atteignit son paroxysme lorsque Daniel le confronta lors d'une de ses visites sporadiques. Cela faisait des semaines que Tony n'avait pas vu les enfants,
Pourtant il arriva les mains pleines de cadeaux, s'attendant à ce que leur excitation éclipse son absence. Daniel, cependant, n'était plus le garçon aux yeux écarquillés qui idolâtrait son père. Il se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, tandis que Tony lui tendait une nouvelle paire de baskets. « Penses-tu que cela compense tout ?» demanda Daniel, sa voix stable mais chargée de colère. Le sourire de Tony vacilla. « Que veux-tu dire ?»« J'essaie, gamin, » répondit-il sur la défensive. Mais Daniel n'était pas convaincu. « Essayer, ce n'est pas se pointer en retard. Essayer, ce n'est pas rompre ses promesses. Tu ne peux pas débarquer et prétendre que tout va bien. » Amelia se tenait derrière son frère, les bras enroulés autour d'elle-même, observant l'échange. Le charme de Tony, autrefois suffisant pour masquer ses manquements, semblait maintenant creux. « Tu ne nous connais même pas, » continua Daniel, sa voix s'élevant. « Tu ne sais pas ce que j'aime, ce que je veux, ou qui je suis. Tu es juste là pour apaiser ta culpabilité. » Le visage de Tony se durcit, mais il ne nia pas l'accusation. Emerald, entendant la confrontation, intervint, sa présence calme mais ferme. « Ça suffit, Daniel, » dit-elle en posant une main sur l'épaule de son fils. « Rentre à l'intérieur. » À contre-cœur, Daniel obéit, non sans lancer un dernier regard furieux à son père. « Tu ne trompes personne, » marmonna-t-il. Après le départ des enfants, Emerald se tourna vers Tony, son expression indéchiffrable. « Ils ne sont plus petits, Tony, » dit-elle calmement. « Tu ne peux pas continuer à les décevoir et t'attendre à ce que tout aille bien. » Tony se tortilla mal à l'aise, sa confiance ébranlée. « J'essaie, » répéta-t-il, mais Emerald secoua la tête. « Essayer ne suffit pas, » répondit-elle. « Pas quand il s'agit d'eux. » Alors que Tony partait, Emerald ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Ses enfants commençaient à voir la vérité, mais cela avait un coût. Pourtant, elle savait que c'était une étape nécessaire dans leur parcours, une leçon douloureuse mais vitale pour comprendre qui avait vraiment à cœur leurs meilleurs intérêts. Les semaines qui suivirent la confrontation de Tony avec Daniel furent remplies de tensions émotionnelles, mais au milieu de cette tension, Amelia trouva du réconfort dans sa musique. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, le chant avait été son refuge, un moyen d'exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Inspirée par tout ce que sa mère avait enduré, Amelia commença à écrire une chanson, y mettant tout son cœur dans chaque parole. La chanson devint sa façon de gérer la douleur causée par les promesses non tenues de son père et de célébrer la force de la femme qui avait maintenu leur famille unie. Emerald surprenait souvent sa fille en train de fredonner doucement dans sa chambre, ignorant le chef-d'œuvre qu'elle était en train de créer. « Sur quoi travailles-tu » demanda Emerald un soir. Amelia sourit mais garda les détails pour elle. « C'est une surprise » répondit-elle, ses yeux brillants de détermination. Le jour du spectacle de talent de l'école arriva, et Amelia était exceptionnellement silencieuse. Emerald supposa que c'était le trac, mais au début du programme, elle remarqua la calme détermination de sa fille. Quand ce fut enfin le tour d'Amelia, l'auditorium devint silencieux alors qu'elle montait sur scène. Serrant le micro, elle balaya la foule du regard, son regard s'arrêtant sur Emerald. « C'est pour ma mère, » dit-elle, sa voix stable mais émue. Alors que la musique commençait, la voix d'Amelia s'éleva, chaque note remplie d'émotions brutes. Ses paroles parlaient de sacrifice, d'amour et de résilience, peignant une image vivante du dévouement inébranlable d'Emerald. « Tu m'as donné des ailes pour voler » chantait Amelia, ses yeux brillants de larmes contenues. Même quand le ciel s'effondrait. Le public était captivé, beaucoup ému aux larmes par la profondeur de ses paroles. Quand la chanson se termina, la salle éclata en applaudissements, mais Amelia n'avait d'yeux que pour Emerald. En quittant la scène, elle courut droit dans les bras de sa mère. « C'était magnifique » murmura Emerald, la voix brisée. « Tu es si talentueuse, Amelia. » Amelia se recula, souriant à travers ses larmes. « C'est entièrement grâce à toi, maman. Tu es mon inspiration. » À cet instant, Emerald ressentit une immense fierté et gratitude. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, sa famille devenait plus forte, liée par un amour et une résilience qu'aucune épreuve ne pouvait briser. Tony, sentant que sa relation avec ses enfants lui échappait de plus en plus, fit un effort pour renouer avec eux. Il commença à leur rendre visite plus fréquemment, apportant des cadeaux coûteux et faisant de grandes promesses. Un week-end, il surprit Daniel avec une nouvelle console de jeu et Amelia avec un sac à main de créateur, espérant gagner leur affection. Alors que Daniel était initialement ravi, Amelia resta distante.
Elle accepta le cadeau avec des remerciements polis mais le mit de côté dès que Tony fut parti. Ça ne change rien, dit-elle calmement à Emerald plus tard dans la soirée. Un cadeau ne compense pas des années d'absence. Emerald admirait la lucidité de sa fille mais s'inquiétait de la façon dont Daniel était influencé par les efforts de Tony. La dynamique entre les jumeaux devint tendue alors que Daniel commençait à défendre les actions de leur père. Au moins, il essaie maintenant, argumenta-t-il quand Amelia mit en doute la sincérité de Tony. Peut-être devrions-nous lui donner une chance. Amelia, cependant, refusa de baisser la garde. Il fait ça seulement parce qu'il se sent coupable, rétorqua-t-elle. Il n'est pas là parce qu'il s'en soucie, il est là parce que ça l'arrange. Leur dispute laissait Emerald partagée. Elle voulait que ses enfants aient une relation avec leur père, mais pas au détriment de leur bien-être émotionnel. Elle décida de les laisser gérer leurs sentiments, offrant des conseils sans trop interférer. Avec le temps, même Daniel commença à remarquer les incohérences dans le comportement de Tony. Il réalisa que si les cadeaux de son père étaient grandioses, ses promesses tombaient souvent à l'eau. Un jour, après que Tony eut annulé une autre sortie prévue, Daniel resta assis en silence, fixant la console de jeu non ouverte. « Il ne comprend pas, n'est-ce pas » dit-il calmement. Amelia, assise à côté de lui, posa une main sur son épaule. « Non, il ne comprend pas » répondit-elle. « Mais maman, oui. » Leur lien fragile commença à guérir alors que les jumeaux trouvaient un terrain d'entente dans leurs expériences partagées, s'appuyant l'un sur l'autre et sur leur mère pour trouver de la force. Les fissures dans l'admiration de Daniel pour Tony s'approfondirent alors qu'il commençait à être aux prises avec des sentiments de trahison et de confusion. D'un côté, il voulait croire en ce père qui avait tant promis, de l'autre, il ne pouvait ignorer le schéma des déceptions. Ces émotions contradictoires le rendaient agité et irritable, s'en prenant souvent à Emerald et Amelia. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement le laisser s'améliorer » cria-t-il lors d'une dispute avec Amelia. « Au moins, il essaie. » La réponse d'Amelia fut calme mais ferme. « Essayer ne suffit pas quand ce n'est pas réel, » dit-elle. « Il se montre quand ça l'arrange, Daniel. Ce n'est pas de l'amour. » Leurs échanges laissaient souvent Emerald désemparée, ne sachant comment combler le fossé grandissant entre ses enfants. Un soir, alors que Daniel était assis seul dans sa chambre, Emerald frappa doucement à la porte. « Je peux entrer » demanda-t-elle. Daniel hocha la tête, les épaules affaissées. S'asseyant à côté de lui, Emerald posa une main réconfortante sur son genou. « C'est normal de se sentir confus » dit-elle doucement. « Tu aimes ton père, et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est aussi normal d'attendre plus de sa part. » Daniel la regarda, les yeux remplis d'incertitude. « Pourquoi ne peut-il pas simplement tenir ses promesses » demanda-t-il, la voix brisée. Emerald soupira, son cœur endolori pour son fils. « Parfois, les gens ne savent pas comment donner ce dont nous avons besoin, » expliqua-t-elle. « Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'amour et de constance. Tu mérites tellement plus que des promesses vides. » Dans les jours qui suivirent, Daniel commença à voir sa mère sous un nouveau jour. Il la regardait équilibrer travail, éducation des enfants et ses propres luttes émotionnelles avec une force tranquille. Lentement, sa colère commença à s'estomper, remplacée par une appréciation croissante pour les sacrifices d'Emerald. Bien que sa relation avec Tony reste compliquée, Daniel commença à s'appuyer davantage sur la présence stable de sa mère et de sa sœur, trouvant du réconfort dans l'amour qui avait toujours été là pour lui. Emerald, à son tour, ressentit un regain d'espoir, sachant que son soutien indéfectible aidait ses enfants à guérir, un jour à la fois. Amelia avait toujours été l'observatrice. Tandis que Daniel se débattait avec ses sentiments contradictoires à l'égard de Tony, Amelia avait déjà accepté les manquements de son père. Mais une rencontre fortuite un soir solidifia sa résolution de protéger sa famille des incohérences de Tony. Amelia était allée à l'épicerie chercher quelques articles lorsqu'elle repéra Tony et Béatrice sur le parking. Ils se disputaient, leur voix vive et remplie de tension. Amelia s'arrêta, cachée derrière une rangée de voitures garées, et écouta Béatrice accuser Tony de la négliger de la même manière qu'il avait négligé Emerald. « Tu ne te soucies que de toi-même » lança Béatrice. « Tu fais toujours des promesses que tu ne peux pas tenir. » L'estomac d'Amelia se noua en entendant les faibles tentatives de son père pour se défendre, ses excuses faisant écho aux mêmes mots qu'il utilisait souvent avec elle et Daniel. Cette nuit-là, Amelia s'assit sur le bord de son lit, rejouant la scène dans son esprit. Elle réalisa que les actions de Tony n'étaient pas personnelles, c'était simplement qui il était.
Il faisait des promesses parce que c'était plus facile que d'admettre ses fautes, et il évitait les responsabilités parce que cela demandait un effort qu'il n'était pas disposé à fournir. Cette épiphanie l'attrista et la renforça à la fois. Alors qu'elle avait toujours ressenti de la colère envers son père pour ses échecs, elle le voyait maintenant avec une certaine pitié. « Il ne changera jamais », se murmura-t-elle. Mais au lieu de laisser cette prise de conscience la remplir d'amertume, Amelia décida de canaliser son énergie pour soutenir sa mère et son frère. Elle ne pouvait pas changer Tony, mais elle pouvait aider à s'assurer que leur famille continue de s'épanouir malgré ses manquements. Amelia partagea ses pensées avec Emerald le lendemain matin, sa voix stable mais remplie d'émotion. « Je ne le déteste pas, maman, dit-elle. Mais je ne peux pas compter sur lui non plus. C'est toi qui as toujours été là, et je veux être comme toi, forte et fiable. » Emerald la serra fort, les larmes coulant sur son visage. « Tu es déjà plus forte que tu ne le penses, Amelia, dit-elle. » À partir de ce moment, Amelia devint un pilier de soutien pour sa famille, sa nouvelle lucidité guidant ses actions et renforçant le lien qu'elle partageait avec Emerald et Daniel. L'entreprise de nettoyage d'Emerald avait été sa bouée de sauvetage pendant des années, mais elle avait toujours rêvé d'étendre ses services et d'atteindre plus de clients. Encouragée par la résilience croissante de ses enfants et le soutien de sa communauté, elle décida de franchir une étape audacieuse. Avec l'aide de Madame Adana, sa voisine et confidente, Emerald commença à réseauter avec les entreprises locales pour décrocher des contrats. « Vous n'êtes pas seulement une femme de ménage, » lui dit Madame Adana. « Vous êtes une femme d'affaires. Assumez-le. » Emerald prit ces mots à cœur, participant à des réunions communautaires et proposant ses services avec une confiance nouvelle. Lentement mais sûrement, ses efforts portèrent leurs fruits. Les petites entreprises commencèrent à l'embaucher pour des travaux de nettoyage réguliers, et elle décrocha même un contrat avec une école locale. Avec son entreprise florissante, Emerald pouvait enfin respirer un peu plus facilement. Elle utilisa ses revenus supplémentaires pour améliorer leur minuscule appartement, remplaçant les meubles usés et achetant un bureau solide pour que Daniel et Amelia puissent faire leurs devoirs. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de stabilité et de fierté. Ce n'est que le début, se dit-elle, le cœur gonflé d'espoir. Ses enfants remarquèrent le changement dans son attitude, et cela les inspira à rêver plus grand eux aussi. Daniel commença à parler de devenir architecte, tandis qu'Amelia exprimait son désir de poursuivre une carrière dans la musique. Emerald les encouragea de tout cœur, leur rappelant que tout était possible avec du travail acharné et de la détermination. À mesure que l'entreprise d'Emerald grandissait, son sens de la communauté grandissait également. Elle commença à assister à des événements locaux, non plus seulement en tant que participante mais en tant que leader. Les gens admiraient sa résilience et lui demandaient conseil, et elle se retrouva à nouer des liens qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Grâce à ces expériences, Emerald réalisa que ces luttes lui avaient donné une perspective unique et une voix puissante. Elle ne construisait pas seulement une entreprise, elle construisait un héritage pour ses enfants et une fondation que d'autres pourraient suivre. Et pour la première fois, elle se sentit vraiment fière de la vie qu'elle avait créée. La nouvelle du succès d'Emerald se répandit dans le quartier et, bientôt, la communauté se rassembla pour célébrer sa résilience. Madame Adana mena l'effort, organisant une collecte de fonds pour soutenir l'expansion de l'entreprise de nettoyage d'Emerald. « Elle a aidé tant d'entre nous, » dit Madame Adana lors d'une réunion communautaire. « Il est temps que nous lui rendions l'appareil. » L'événement, qui s'est tenu au centre communautaire local, fut une occasion joyeuse. Voisins, clients et amis se réunirent pour partager des histoires sur la façon dont la gentillesse et la détermination d'Emerald avaient touché leur vie. Daniel et Amelia regardaient avec admiration les gens parler de l'impact de leur mère, leur fierté pour elle grandissant à chaque mot. Pendant la collecte de fonds, Emerald reçut un certificat de reconnaissance du conseil local, saluant ses contributions à la communauté. Submergée par l'émotion, elle monta sur scène pour prononcer un discours. « Je n'avais jamais imaginé cette vie pour moi », commença-t-elle, sa voix stable mais remplie de gratitude. « Quand j'étais au plus bas, c'est cette communauté qui m'a relevé. Votre gentillesse, vos encouragements, c'est ce qui m'a fait tenir. Je suis ici aujourd'hui grâce à vous tous. » La foule éclata en applaudissements, leurs acclamations résonnant dans toute la salle. Pour Emerald, ce moment était un rappel que même face à l'adversité, l'amour et le soutien pouvaient créer quelque chose de beau. Alors que la soirée se poursuivait, Daniel et Amelia se mêlèrent aux participants, leurs visages rayonnant de fierté. Daniel parla avec des propriétaires d'entreprises locales, désireux d'en savoir plus sur l'architecture et la construction,
tandis qu'Amélia interpréta une chanson qu'elle avait écrite pour l'occasion. Les paroles célébraient le pouvoir de la résilience et la force de leur famille, faisant monter les larmes aux yeux de nombreuses personnes. Pour Emerald, l'événement était plus qu'une simple collecte de fonds, c'était un témoignage de la vie qu'elle avait bâtie à force de persévérance et d'amour. Entourée de ses enfants et de sa communauté, elle ressentit un immense sentiment d'accomplissement, sachant que son parcours avait inspiré d'autres à croire en eux-mêmes. La célébration marqua un tournant pour Emerald et ses enfants. Pour la première fois depuis des années, leur maison semblait remplie de lumière et d'espoir. Daniel et Amélia, inspirés par l'amour et le soutien de leur communauté, commencèrent à voir l'histoire de leur famille sous un nouveau jour. « On a fait tellement de chemin, maman, » dit Daniel un soir alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner. « C'est grâce à toi. » Emerald sourit, son cœur gonflé de fierté. « C'est grâce à nous, » répondit-elle. « Nous avons tous travaillé dur pour en arriver là, et nous sommes plus forts grâce à cela. » Leur conversation tournait souvent autour de leurs rêves et de leurs projets d'avenir, et Emerald mettait un point d'honneur à encourager ses enfants à chaque étape. Le lien entre eux trois se renforçait de jour en jour. Daniel, autrefois partagé entre son admiration pour Tony et sa loyauté envers Emerald, acceptait désormais pleinement l'amour et la constance que sa mère lui offrait. « Tu as toujours été celle sur qui nous pouvions compter », lui dit-il lors d'un moment de calme. Amélia, elle aussi, se retrouva à s'appuyer davantage sur Emerald pour obtenir des conseils et du soutien. « Tu nous as appris ce que signifie être fort, » dit-elle. « Et nous ne l'oublierons jamais. » Leurs paroles emplirent Emerald d'un sentiment d'utilité, lui rappelant que tout ce qu'elle avait enduré en avait valu la peine. Au fil des semaines et des mois, Emerald commença à voir les fruits de son travail non seulement dans son entreprise, mais aussi dans sa famille. Leur maison, autrefois lieu de lutte, rayonnait désormais de chaleur et d'amour. Tous les trois passaient souvent les soirées ensemble, partageant des histoires, riant et rêvant de l'avenir. Pour Emerald, ces moments témoignaient de leur résilience et lui rappelaient que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Unis par l'amour et renforcés par l'adversité, leur famille était devenue une force avec laquelle il fallait compter, un phare d'espoir et de persévérance dans un monde qui avait tenté de les briser. C'était un samedi après-midi ordinaire lorsque Tony se présenta à l'improviste à la porte d'Emerald. Il se tenait là, un bouquet de fleurs à la main, l'air plus hésitant qu'elle ne l'avait jamais vu. Le cœur d'Emerald se serra à sa vue. Elle n'était pas prête pour une autre confrontation, surtout maintenant que sa famille avait trouvé la paix. « Que veux-tu, Tony » demanda-t-elle, son ton ferme mais pas méchant. Tony hésita avant de s'avancer, son assurance habituelle remplacée par une vulnérabilité qu'elle reconnaissait à peine. « Je suis venu m'excuser, » dit-il, la voix sourde. « Pour tout. » Emerald croisa les bras, méfiante quant à ses intentions. « C'est un peu tard pour ça, tu ne crois pas ?» répondit-elle, mais sa curiosité l'empêcha de fermer la porte. Tony s'assit à la table de la cuisine, le regard fixé sur ses mains pendant qu'il parlait. Il admit ses erreurs, les promesses non tenues, l'égoïsme et la douleur qu'il avait causé non seulement à elle, mais aussi à Daniel et Amélia. « Je pensais pouvoir échapper à la responsabilité en partant, » dit-il, la voix brisée. « Mais tout ce que j'ai fait, c'est blesser les gens qui comptaient le plus. » Emerald écoutait, ses émotions formant un tourbillon de colère, de tristesse et d'un étrange sentiment de conclusion. Elle avait rêvé de ce moment de nombreuses fois, imaginant ce qu'elle ressentirait en entendant Tony reconnaître ses échecs. Pourtant, maintenant que cela se produisait, elle réalisait que ses excuses, bien que sincères, ne pourraient jamais effacer les années de douleur qu'il avait causées. « J'apprécie tes paroles, » dit-elle prudemment. Mais des excuses ne réparent pas tout. Quand Tony demanda à voir les enfants, Emerald hésita. Daniel et Amélia avaient tellement grandi depuis son départ, leur résilience née des luttes qu'il les avait abandonnés à affronter. « Je leur demanderai, » dit-elle finalement. « Mais ne t'attends pas à ce qu'ils t'accueillent à bras ouverts. » Tony hocha la tête, comprenant que regagner leur confiance prendrait plus que des mots. Alors qu'Emerald le regardait partir, elle ressentit un surprenant sentiment de paix. Ses excuses ne l'absolvaient pas, mais elles lui apportaient la conclusion dont elle avait besoin pour avancer sans le poids de ses actions suspendues au-dessus d'elle. L'entreprise de nettoyage d'Emerald n'était plus seulement un moyen de survie, elle était devenue une entreprise florissante qui changeait des vies. Avec son succès croissant, elle embaucha d'autres mères célibataires de la communauté, leur fournissant des revenus stables et la dignité d'un travail valorisant. Chaque nouvelle embauche venait avec sa propre histoire de lutte et de persévérance, et Emerald se fit un devoir d'être leur mentor, tout comme elle l'avait été pour ses enfants.
Vous n'êtes pas seulement des employés, dit-elle à son équipe lors d'une réunion. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, une famille. Ces paroles eurent un écho profond, et son personnel travailla avec un dévouement qui reflétait leur gratitude et leur croyance en sa vision. L'impact des efforts d'Emerald s'étendit au-delà de son entreprise. Les femmes qu'elle employait commencèrent à partager leurs revenus avec leurs familles, sortant des foyers entiers de la pauvreté. Les entreprises locales remarquèrent cet effet d'entraînement, et bientôt, Emerald fut approchée par des organisations souhaitant s'associer à elle. Elle décrocha des contrats avec plusieurs entreprises de premier plan, assurant un travail constant à son équipe grandissante. Grâce à ces nouvelles opportunités, Emerald put déménager sa famille dans un appartement plus grand, avec suffisamment d'espace pour que Daniel et Amelia aient leur propre chambre. Ce n'est pas seulement une maison, dit-elle alors qu'ils déballaient les cartons. C'est un nouveau départ. Lors d'un événement communautaire célébrant les entrepreneurs locaux, Emerald fut honorée pour ses contributions. En acceptant le prix, elle pensa à tous les obstacles qu'elle avait surmontés. Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-elle lors de son discours. C'est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous refusons d'abandonner. Le public éclata en applaudissements, leur admiration pour elle évidente. Dans la foule se trouvaient Daniel et Amelia, leurs visages rayonnants de fierté. Pour Emerald, la reconnaissance était secondaire par rapport au fait de savoir qu'elle avait créé un héritage dont ses enfants pouvaient être fiers, un héritage ancré dans la résilience, l'amour et la force inflexible de la détermination d'une mère. Le talent d'Amelia pour la musique avait toujours été une source de joie pour leur famille, mais sa passion prit un nouveau tournant lorsqu'elle fut invitée à participer à un prestigieux concours à l'échelle de l'État. L'événement promettait non seulement une reconnaissance, mais aussi des bourses qui pourraient lui ouvrir les portes d'une carrière professionnelle. Emerald était folle de joie pour sa fille, mais elle ressentait aussi une pointe d'inquiétude. « Tu vas y arriver, Amelia ?» dit-elle alors qu'elle se préparait pour le grand jour. « Souviens-toi juste de chanter avec ton cœur. » Amelia hocha la tête, sa confiance renforcée par le soutien indéfectible de sa mère. « Je le ferai, maman, répondit-elle. C'est pour nous, pour tout ce que nous avons traversé. » Le concours se déroulait dans un grand auditorium, la scène éclairée par de douces lumières dorées. Amelia était l'une des plus jeunes participantes, mais sa présence était indéniable. Alors qu'elle montait sur scène, elle balaya le public du regard, ses yeux se posant sur Emerald et Daniel, assis au premier rang. Leurs sourires encourageants lui donnèrent la force dont elle avait besoin. Prenant une profonde inspiration, elle commença à chanter. Sa voix était claire et puissante, chaque note portant le poids de leur lutte et triomphe partagé. La chanson qu'elle avait choisie était une qu'elle avait écrite elle-même, un hommage au sacrifice de sa mère et aux liens qui les unissaient. À travers les nuits les plus sombres, tu as été ma lumière, chanta-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Lorsque la note finale retentit, le public éclata en applaudissements, beaucoup se levant pour une ovation debout. Amelia s'inclina, les yeux brillants de larmes de gratitude. Dans les coulisses, elle fut accueillie par les étreintes et les acclamations de ses collègues compétiteurs, mais c'est l'étreinte d'Emerald qui compta le plus. « Tu étais incroyable, » dit Emerald, la voix remplie de fierté. « Ton père t'a peut-être donné une voix, mais ta force, elle vient entièrement de toi. » Amelia sourit, le cœur rempli. Gagner le concours fut un moment de triomphe, mais pour elle, la vraie victoire était de savoir qu'elle avait rendu sa mère fière. C'était un souvenir qu'elle garderait avec elle pour toujours, un rappel de la force et de l'amour qu'il avait façonné en la personne qu'elle devenait. Daniel avait toujours été un rêveur, dessinant souvent des croquis de bâtiments et s'imaginant comme un architecte capable de créer des maisons qui seraient des phares d'espoir. Son ambition avait été nourrie discrètement au fil des ans par Emerald, qui l'encourageait à voir au-delà de leur situation actuelle. Lorsque Daniel reçut une lettre d'acceptation d'un prestigieux programme d'architecture d'une université, ce fut comme l'aboutissement de leur persévérance commune. « Maman, on l'a fait » dit-il, tenant la lettre avec des mains tremblantes. Emerald le serra fort, les larmes coulant sur son visage. « Non, Daniel, » corrigea-t-elle doucement. « Tu l'as fait. C'est ton travail acharné qui paie. » Alors que la réalité de son acceptation s'installait, Daniel commença à se préparer pour le prochain chapitre de sa vie. Emerald s'assura qu'il ait tout ce dont il avait besoin, utilisant ses économies pour acheter des fournitures et couvrir ses premières dépenses. « Tu m'as tout donné, maman, » dit Daniel un soir alors qu'il faisait ses valises. « Maintenant, c'est à mon tour de te rendre fier. » Emerald sourit, son cœur gonflé de fierté et d'une pointe de tristesse à l'idée de le voir quitter la maison. « Tu l'as déjà fait,
répondit-elle, sa voix stable malgré la boule qu'elle avait dans la gorge. La famille passa la dernière soirée de Daniel à la maison à se remémorer des souvenirs, leur rire remplissant le petit appartement. Le jour où Daniel partit pour l'université fut doux amer. Alors qu'Emerald le serrait dans ses bras une dernière fois, elle murmura « N'oublie jamais d'où tu viens. Et peu importe où tu iras, ce sera toujours ta maison. » Daniel hocha la tête, les yeux brillants. Alors que le bus s'éloignait, Emerald se tenait sur le trottoir avec Amelia, saluant jusqu'à ce qu'ils disparaissent de leur vue. « Il va changer le monde, » dit Amelia, la voix remplie d'admiration. Emerald hocha la tête, sachant que le voyage de Daniel ne faisait que commencer et que leur sacrifice avait ouvert la voie à son brillant avenir. Tandis qu'Emerald et ses enfants s'épanouissaient, la vie de Tony s'effondrait. Sa relation avec Béatrice, bâtie sur la convenance et les promesses éphémères, avait finalement atteint son point de rupture. Béatrice, fatiguée des excuses de Tony et de son manque d'engagement, mit fin à la relation abruptement, le laissant avec rien d'autre que des regrets. Pour la première fois depuis des années, Tony fut forcé de faire face aux conséquences de ses actes. Il réalisa que dans sa quête d'une vie facile, il avait abandonné les seules personnes qui tenaient vraiment à lui. Désespéré de renouer le contact, il reporta son attention sur Emerald, espérant récupérer une place dans sa vie. Tony se présenta sur le pas de la porte d'Emerald, sa confiance remplacée par le désespoir. « J'ai fait une erreur, » admit-il, la voix tremblante. « Je n'aurais jamais dû vous quitter, toi et les enfants. » Emerald le dévisagea, son expression indéchiffrable. L'homme qui l'avait autrefois charmé ressemblait maintenant à l'ombre de lui-même. « Tony, il ne s'agit pas de ce que tu veux, » dit-elle fermement. « Tu ne peux pas entrer et sortir de nos vies quand ça te chante. » Malgré sa résolution, les mots de Tony ravivèrent de vieilles blessures. Pendant un moment, elle se demanda s'il pensait vraiment ce qu'il disait. Mais ensuite, elle se souvint des années de lutte, des promesses non tenues et des nuits passées à réconforter ses enfants quand ils ne se montraient pas. Quand Tony demanda une autre chance, Emerald clarifia sa position. « Je t'ai pardonné, » dit-elle, sa voix calme mais résolue. « Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Et cela ne signifie pas que tu as le droit de perturber la vie que j'ai bâtie. » Tony plaida, mais Emerald refusa de flancher. « Mes enfants méritent mieux, » dit-elle. « Et moi aussi. » Alors que Tony partait, vaincu, Emerald ressentit un sentiment de conclusion. Son retour était un rappel du chemin qu'elle avait parcouru, et elle résolut de se concentrer sur l'avenir, laissant le passé fermement derrière elle. Emerald savait que pour vraiment tourner la page, il fallait plus que rejeter Tony, il fallait trouver la paix en elle-même. Pendant des années, elle avait porté le poids de sa trahison, le fardeau d'élever seule 2 enfants et la peur persistante de ne pas être à la hauteur. Mais en réfléchissant à son parcours, elle réalisa qu'elle avait non seulement survécu, mais prospéré. Son entreprise était florissante, ses enfants devenaient des individus remarquables, et elle était devenue une source d'inspiration pour sa communauté. « Vous avez construit quelque chose d'incroyable », lui dit Madame Adana un après-midi. « Et tout a commencé avec votre force. » Décidant qu'il était temps de clore le chapitre Tony une bonne fois pour toutes, Emerald l'invita à prendre un café. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la tension entre palpable mais gérable. « Je voulais te remercier », commença Emerald, surprenant Tony. « Grâce à toi, j'ai trouvé une force que j'ignorais posséder. » Tony baissa les yeux, la culpabilité gravée sur ses traits. « Je ne mérite pas ta gentillesse, » admit-il. Emerald hocha la tête, son expression douce mais ferme. « Non, tu ne la mérites pas. Mais il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Je laisse tomber la colère et la blessure. Pas pour toi, mais pour moi et mes enfants. » Alors qu'ils se séparaient, Emerald se sentit plus légère, comme si un poids dont elle n'avait pas réalisé qu'elle le portait avait été levé. En rentrant chez elle, elle trouva Amelia en train de pratiquer sa musique et pensa à Daniel, s'épanouissant à l'université. « C'est ma famille », se murmura-t-elle. Et c'est suffisant. Ce soir-là, elle s'assit avec Amelia sur le porche, regardant le coucher de soleil. Elle n'avait pas besoin de mots, leur silence était rempli de compréhension et d'amour. Pour la première fois depuis des années, Emerald se sentit vraiment libre, libre d'embrasser la vie qu'elle avait bâtie et l'avenir qui s'offrait à elle. Le jour du retour de Daniel après son premier semestre à l'université était rempli d'anticipation. Emerald et Amelia préparèrent ses plats préférés, décorant l'appartement avec des bannières faites à la main qui disaient « Bienvenue à la maison, Daniel ». Bien que l'appartement soit modeste, il débordait de chaleur et d'amour.
Quand Daniel franchit la porte, il fut accueilli par des acclamations et des étreintes, sa sœur le renversant presque d'excitation. « Vous m'avez tellement manqué, dit-il, la voix épaisse d'émotion. » La soirée se transforma en une célébration de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble, un moment pour réfléchir à leur parcours commun et à l'avenir brillant qui les attendait. Alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner, Daniel partagea des histoires sur ses cours, ses professeurs et les amis qu'il s'était faits. Ses yeux pétillaient d'ambition alors qu'il parlait d'un projet sur lequel il travaillait, un concept de logement durable inspiré par leurs difficultés. « Je veux construire des maisons pour des familles comme la nôtre, dit-il en regardant Emerald. Des maisons sûres, abordables et remplies d'amour. » Le cœur d'Emerald se gonfla de fierté, ses yeux brillants de larmes. « Tu vas changer le monde, Daniel, dit-elle, sa voix stable malgré l'émotion qui menaçait de la submerger. Amelia intervint, taquinant son frère sur le fait de devenir célèbre, mais son admiration pour lui était claire. Cette nuit-là, alors que les jumeaux riaient et se remémoraient des souvenirs, Emerald les regardait avec un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. C'était sa famille, une famille bâtie sur la résilience, l'amour et un soutien indéfectible. La célébration n'était pas seulement pour les réalisations de Daniel, mais pour la force qu'ils avaient trouvée les uns dans les autres. Emerald savait que leur lien, forgé dans l'épreuve, était indestructible. Et alors qu'elle fermait les yeux cette nuit-là, elle ressentit une immense gratitude pour la vie qu'ils avaient créée ensemble. Emerald avait passé des années à porter le poids de son passé, la trahison de Tony, les nuits d'incertitude et la peur de ne pas être à la hauteur. Mais en regardant ses enfants s'épanouir, elle réalisa qu'il était temps de lâcher prise. S'accrocher à l'amertume et à la douleur ne faisait que l'ancrer à un chapitre qu'elle n'avait plus besoin de revisiter. Un après-midi, en triant de vieilles affaires, elle tomba sur une boîte remplie de souvenirs de son temps avec Tony, photos, lettres et petits souvenirs d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Pendant un moment, elle hésita, ses doigts effleurant une photo d'eux souriant lors d'un rendez-vous galant oublié depuis longtemps. Mais au lieu de tristesse, elle ressentit un sentiment de libération. Emerald décida de se défaire des rappels physiques de son passé, sachant qu'il ne la définissait plus. Elle tria soigneusement la boîte, ne gardant que quelques objets à montrer à Daniel et Amelia quand ils seraient plus âgés. Elle jeta le reste, se sentant plus légère à chaque pièce qu'elle plaçait à la poubelle. Il ne s'agissait pas seulement des objets, il s'agissait de se libérer des chaînes émotionnelles qui l'avaient liée pendant si longtemps. Elle n'avait pas besoin de la validation ou du regret de Tony pour prouver sa valeur. Elle avait construit une vie d'amour et de sens sans lui, et c'était plus que suffisant. Ce soir-là, alors qu'elle était assise sur le porche avec Amelia, le coucher de soleil peignait le ciel de teintes dorées et roses. « Maman, ça va ?» demanda Amelia, remarquant l'expression sereine de sa mère. Emerald hocha la tête, souriant doucement. « Je vais plus que bien » répondit-elle. « Je suis enfin libre. » Amelia attrapa sa main, leurs doigts s'entrelaçant alors qu'elle restait assise dans un silence confortable. Pour Emerald, lâcher prise n'était pas seulement une question de passé, c'était embrasser l'avenir avec un cœur ouvert et un sens renouvelé de sa mission. Le parcours d'Emerald lui avait appris le pouvoir de la résilience, mais il lui avait aussi révélé l'importance de la communauté et des liens. Avec son entreprise de nettoyage florissante, elle décida d'étendre son impact en devenant la mentor d'autres mères célibataires. Elle organisa des ateliers, partageant son histoire et offrant des conseils pratiques sur la création de petites entreprises. « Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris », dit-elle aux femmes lors d'une session. « Vous avez juste besoin de faire le premier pas et de croire en vous. » Ces paroles eurent un écho profond, et beaucoup de femmes repartirent inspirées et habilitées à prendre leur vie en main. Daniel et Amelia jouèrent un rôle déterminant en aidant Emerald à concrétiser sa vision. Daniel conçut les plans d'un centre de ressources qui servirait de plaque tournante pour les mères célibataires de la communauté. « Il ne s'agit pas seulement de fournir des ressources », expliqua-t-il à Emerald. « Il s'agit de créer un espace où les gens se sentent vus et soutenus. » Amelia, pendant ce temps, utilisa ses talents musicaux pour organiser des concerts de bienfaisance, collectant des fonds pour le centre et attirant l'attention sur leur cause. Ces performances, remplies de paroles sincères sur l'amour et la persévérance, devinrent une lueur d'espoir pour la communauté. Alors que le centre de ressources prenait forme, Emerald ressentit un immense sentiment d'accomplissement. C'était son héritage, un héritage d'amour, de force et de compassion. Elle regardait les femmes dont elle était le mentor commencer à transformer leur vie, leur confiance grandissant à chaque succès. « Vous avez créé quelque chose d'incroyable », lui dit Madame Adana lors de la cérémonie d'ouverture du centre. Emerald sourit, les yeux remplis de larmes.
Nous l'avons tous fait, répondit-elle. Pour la première fois, elle s'autorisa à rêver plus grand, sachant que l'amour et le soutien qu'elle avait investi dans sa famille et sa communauté se propageraient, touchant des vies qu'elle ne rencontrerait peut-être jamais. Le matin était calme, l'air rempli du doux chant des oiseaux alors qu'Emerald était assise sur le porche avec Daniel et Amelia. C'était devenu leur tradition de regarder le lever du soleil ensemble chaque fois qu'ils le pouvaient, un moment de paix avant que les responsabilités de la journée ne commencent. Alors que les premiers rayons de lumière perçaient l'horizon, Emerald ressentit un profond sentiment de contentement. Son parcours avait été semé d'épreuves, mais il avait aussi été marqué par des triomphes nés de l'amour, du sacrifice et d'une détermination inflexible à créer une vie meilleure pour ses enfants. Pensez-vous parfois au chemin que nous avons parcouru, demanda Daniel, la voix songeuse. Emerald hocha la tête, les yeux fixés sur le ciel doré. Chaque jour, répondit-elle. Et je suis reconnaissante pour chaque étape, même les plus difficiles. Elles nous ont amenés ici. Amelia posa sa tête sur l'épaule d'Emerald, sa voix douce. Tu nous as tout donné, maman. Tu es notre héroïne. Emerald sourit, son cœur gonflé de fierté. Non, mes amours, dit-elle. Nous nous sommes tout donnés les uns aux autres. Nous formons une équipe, et c'est ce qui fait notre force. Alors que le soleil montait plus haut, jetant une lueur chaude sur leur maison, Emerald ressentit un sentiment de renouveau. Le passé ne la retenait plus, et l'avenir semblait plein de promesses. Elle pensa à la communauté qu'elle avait bâtie, aux vies qu'elle avait touchées et à l'héritage qu'elle laissait derrière elle. Mais plus important encore, elle pensa à ses enfants, à leurs rires, à leurs rêves et à leur amour indéfectible. Ce n'est que le début, dit-elle, la voix remplie d'espoir. Ensemble, ils firent face à la nouvelle aube, sachant que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient en famille, plus forts et plus unis que jamais. C'est la fin de l'histoire, qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.